J'ai commencé la cigarette au lycée. Ma mère fumait, beaucoup d'adultes autour de moi fumaient. J'associais la cigarette à la vie d'adulte que j'idéalisais et qui était pour moi une vie de liberté. Bref, la cigarette était interdite car réservée aux adultes qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc en fumant, je pensais m'acheter ma liberté. Ça me fait bien rire en y repensant, mais une des premières cigarettes que j'ai fumées avec mon frère en cachette nous a rendu tellement mal qu'on avait envie de vomir. Car le pire, c'est que je détestais fumer quand j'y repense. Mais la sensation d'être un adulte, la légère euphorie que cela provoquait et surtout la satisfaction sociale de fumer avec les gens cool et populaires du lycée étaient plus fortes. Toutes ces sensations mélangées aux premières soirées et à l'alcool étaient supérieures aux désavantages et au goût qui ne me plaisait pas du tout. Donc la cigarette est devenue une habitude pour moi. Car fumer est quelque chose de très facile à faire et qui fournit du plaisir instantanément, surtout en soirée grâce à l'alcool et aux interactions sociales que cela procure. Bref, fumer est une drogue, et ton cerveau s'en souvient, car il est constamment à la recherche de plaisir en dépensant le moins d'énergie possible. Fumer est parfait, aucun effort, plaisir garanti. Mélange-le avec l'alcool et interaction sociale et tu tiens un cocktail molotov de dopamine prêt à exploser dans ta tête. Alors, quel est le problème ? Après tout ce qu'on veut dans la vie c'est se sentir bien, non ? Eh bien non. Tout le problème c'est que tout ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas se sentir bien. Ça, c'est ce que ton cerveau croit. Mais ton cerveau n'a pratiquement pas évolué depuis la préhistoire. Et à l'époque, on ne fumait pas. À cette époque, survivre était un combat de tous les jours, de tous les instants. La vie n'était probablement qu'une suite de souffrances et de luttes. Les seuls moments de plaisir étaient sûrement trouver de la nourriture et se reproduire. Tu pouvais devenir accro à manger et te reproduire, mais ça ne posait pas vraiment de problème, car de toute façon c'était dur. Et avec tous les efforts du monde, tu n'allais sûrement pas manger tous les jours, et encore moins te reproduire tous les jours. Maintenant, garde ce cerveau qui n'a presque pas évolué depuis cette période, et mets-le dans la tête d'un homme d'aujourd'hui habitant un monde aux ressources énormes. C'est comme mettre un enfant au pied du sapin le jour de Noël avec des milliers de cadeaux dans la pièce et lui demander de ne pas les ouvrir. Alors, quel rapport avec la cigarette ? Il est simple. Ton cerveau ne comprend pas ce qu'est vraiment la cigarette. Il s'en fout d'ailleurs, mais il est malin, et il connaît la récompense psychologique. La sensation de plaisir qui en découle, et comme au temps préhistorique, c'est tout ce qu'il recherche. Donc comme l'enfant au milieu des jouets, il meurt d'envie de les ouvrir. Et ça, ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas choisi ton cerveau avant de naître. Alors je vais pas t'expliquer pourquoi fumer est dangereux, on sait tous pourquoi. Je résumerai juste pourquoi en une métaphore. Fumer, c'est un peu comme jouer au loto. C'est facile, et cela te procure une sensation agréable d'espoir au moment où tu remplis la grille en pensant à ce que tu feras avec tes millions. Sauf qu'au lieu de parier de l'argent, tu paries des heures de ta vie. Et pour la cigarette, il n'y a rien à gagner. Et plus tu joues, moins tu y crois, et moins tu as réellement de plaisir à le faire. Pourtant, contrairement à l'argent, les minutes dépensées sont perdues à tout jamais, et le gros lot n'arrive pas. Alors pourquoi autant de gens fument ? Pourquoi certains cerveaux n'arrivent pas à résister à la tentation d'un plaisir éphémère mais autodestructeur, alors que d'autres le font naturellement ? La réponse se situe dans la deuxième partie de ton cerveau, qui est rationnelle. Parallèlement à ton cerveau qui est resté bloqué à la préhistoire que l'on peut appeler émotionnel, tu as aussi un cerveau rationnel. Et le rationnel a conscience de l'inutilité et du danger de la cigarette. Parfois c'est l'émotionnel qui contrôle et te fait vider un paquet de cigarettes en une soirée. Parfois c'est le rationnel et tu es capable de sentir un sentiment de dégoût rien qu'en imaginant fumer. Cette lutte interne, c'est précisément ce qui m'est arrivé. L'habitude de fumer prise et voyant l'impact négatif qu'elle avait sur ma vie, j'ai décidé de m'en débarrasser. Mon dernier paquet acheté remonte à l'année 2014, donc je peux dire que j'ai réussi. Mais ce n'est pas linéaire et j'ai encore de nombreuses rechutes, exclusivement en soirée avec l'alcool. Rechuter n'est pas grave et même normal. Le tout est de ne pas abandonner et d'essayer de faire mieux après chaque rechute. Je rechute encore régulièrement, mais mes périodes sans aucune cigarette augmentent significativement. Par exemple, à l'heure où je te parle, ma dernière rechute remonte à plus de 8 mois. Voici quelques stratégies que j'utilise pour réussir. Ne jamais acheter de paquets. Cela paraît évident, mais ne pas avoir de cigarette est la première manière de ne pas fumer. Et taxer les autres n'est pas plaisant, donc cela freine énormément à la consommation. Ne pas rester au contact de fumeurs. Je ne sors jamais avec les fumeurs dehors. Surveiller ma consommation d'alcool. Mon envie de fumer augmente avec mon taux d'alcoolémie. Moins je suis bourré, plus j'arrive à maîtriser. Ne pas être intransigeant avec moi-même. J'ai craqué, je n'en fais pas tout un plat. Je profite de la cigarette et repars de plus belle en continuant mon objectif d'y renoncer. Il vaut mieux fumer une cigarette au lieu de 10 par semaine, plutôt que 0 pendant une semaine, puis 30 la semaine suivante. Rechercher le plaisir par d'autres moyens. Pas besoin de fumer pour parler avec des gens ou se marrer avec ses potes. S'entourer de gens qui ne fument pas. Si la cigarette est vraiment un problème sérieux dans ta vie,
fais une pause avec les gens qui fument ou inclus-les à ton objectif. C'est de loin la meilleure des astuces. Une soirée où personne n'a de cigarette, cela devient physiquement impossible de fumer. Une fois ces habitudes prises, et si tu parviens à bien les mettre en place, fumer deviendra de moins en moins attrayant pour toi. Pour la petite histoire, après 8 mois sans cigarette, ce qui fut la plus longue pause de ma vie d'adulte, et quelques jours après avoir écrit ces lignes, j'ai craqué et fumé une cigarette. Pourquoi ? Car tous les ingrédients que j'essaye normalement d'éviter étaient réunis. J'étais à une soirée, un peu trop bourré, dehors à profiter des premiers beaux jours et avec un groupe de fumeurs. Bref, mon cerveau émotionnel a vite pris le dessus et je n'ai pas pu m'empêcher de taxer une clope, puis une deuxième. Tout ça pour me réveiller le lendemain matin avec un mal de tête et dégoûté par moi-même. Mais ce n'est pas une raison pour aller acheter un paquet ou reprendre l'habitude de taxer une clope dès que je bois une bière. Craquer et fumer une clope n'efface pas instantanément tous les progrès et toutes les cigarettes évitées pendant ces années. Constamment tirer les leçons de ses erreurs, essayer de s'améliorer et réussir la plupart du temps est bien plus efficace. Si je devais faire un graphique représentant le nombre de cigarettes fumées depuis que j'ai décidé d'arrêter, il ressemblerait sûrement à ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il tend vers 0. Quand est-ce que j'atteindrai le 0 ? Je ne sais pas, mais je préfère en être très proche et constamment essayer de m'en rapprocher plutôt que de me trouver des excuses. Bref, cette vidéo n'est pas une démonstration scientifique, je ne suis pas médecin. C'est juste mon point de vue et mon expérience, qui vaut ce qu'il vaut. Mais quand j'observe les gens qui fument autour de moi, je pense que beaucoup ont la même histoire et les mêmes raisons de fumer. Et je sais combien c'est difficile d'arrêter. Mais crois-moi, si moi je peux faire des progrès, tu le peux aussi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer, partager, t'abonner et activer les notifications avec la cloche. Raconte-moi en commentaire ton expérience avec la cigarette et tes techniques pour arrêter de fumer. Comme tu peux le voir sur la page d'accueil de la chaîne, je sors désormais une vidéo tous les premiers jours du mois à 17 h. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est le max que je puisse faire pour l'instant et comme pour la clope, faire son max c'est mieux que de ne rien faire du tout. A plus.